Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Il y a beaucoup de sujets intéressants aujourd'hui, mais je veux rien que reprendre la conversation sur l'impunité du président là, qu'on avait commencé hier. Est-ce que c'est écrit quelque part dans la Constitution qu'effectivement le président des États-Unis se situe au-dessus des lois? C'était toute la question, et c'est là où je te disais, la présidence Trump, pour moi, égoïstement, le premier volet, puis bien sûr le 2.0 qu'on va découvrir à partir de lundi prochain, ça avait ça de fascinant. Quand je m'assois et que je ne suis que dans mon rôle de prof, d'enseignant, que je regarde la Constitution américaine, que je regarde les interprétations qu'on fait, c'est que sous l'ère Trump, on a été obligé de regarder ce qui était soit des failles ou soit des choses qu'on n'a pas précisées dans la Constitution parce qu'on ne pensait pas avoir à le faire. Dans ma tête, c'est très clair, puis je le fais à la lumière des écrits de l'époque. On n'imaginait pas quelqu'un comme Donald Trump à la tête des États-Unis. Puis la seule solution qu'on avait envisagée, c'était la procédure de destitution. Et ça, on l'a tenté 2 fois. C'est pas rien. 4 fois, on a voté pour destituer un président, mais il n'a pas été démis de ses fonctions. Donc, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Mais Trump, à lui seul, 2 fois sur les 4 dans la totalité de l'histoire. Et c'est ça qui rendait la présidence Trump intéressante, et je te disais souvent, oublions les noms. Mettons de côté Biden et Trump. Là. On ne parle que de l'institution. Jusqu'où un président américain peut-il aller? Qu'est-ce qu'il a le droit de faire ou pas? Et avant la présidence Trump, et hier tu référais à Nixon, on savait que pour ce qui est du droit civil, on ne peut pas poursuivre un président dans l'exercice de ses fonctions. Ça, c'était clair. Entre autres parce que au 19e siècle, il y a une histoire, à un moment donné, un président qui renverse quelqu'un avec sa carriole. On est à une autre époque. Est-ce qu'on peut le poursuivre? Est-ce qu'il doit aller devant les tribunaux avec ça? Donc, le président en question avait accepté de payer un dédommagement, mais on ne va pas, entre guillemets, empêcher le président américain de travailler, de se concentrer sur la nation pour des choses, entre guillemets, de la vie courante. Donc, il échappait déjà à la justice en ce sens-là. Ce qui nous restait comme encadrement à fournir, c'était le volet criminel. Est-ce qu'un président, parce que Trump, et là tout le monde l'a ressorti, Trump avait dit en campagne électorale, je pourrais abattre quelqu'un sur la 5e avenue à New York et mes partisans me suivraient. Il semble qu'il n'y ait pas que ses partisans capables de le suivre là-dedans. Donc, dans cette voie-là, c'est à ça qu'on a ouvert la porte à la Cour suprême. Et ça laisse donc une place très large aux criminels. Et en même temps, ce que je te mentionnais hier, la Cour suprême n'a pas défini jusqu'où. On ne sait pas encore exactement ce que le président peut faire ou pas, si ça va être considéré plutôt comme un acte fait dans le cadre de son travail ou est-ce que le président américain n'est pas président américain dans certains gestes? Ça va être une sacrée définition à donner. Et l'autre, c'est cette règle interne du ministère de la Justice qui dit on ne poursuit pas un président dans l'exercice de ses fonctions. C'est ce à quoi Jack Smith, le procureur indépendant, a référé quand il a dit je dépose, j'arrête ces 2 causes-là, j'aimerais qu'on publie mon rapport et moi, je quitte. Donc, il donne sa démission avant, bien entendu, que Donald Trump ne prenne ses fonctions lundi midi. Donc, il nous reste encore des choses à définir, mais on en sait maintenant un peu plus. Est-ce que M. Trump va nous pousser encore plus loin dans notre étude, dans notre supervision, dans notre surveillance des pouvoirs du président présidentiel aux criminels? Si le président fait quelque chose et que c'est lié à sa fonction de président, bonne chance pour essayer de lui faire rendre des comptes devant la justice. Michelle Obama, elle n'a pas assisté aux funérailles quand même de Jimmy Carter, puis elle va pas assister à la sermentation de Trump. Elle est snob ou quoi? C'est quoi son problème? When they go low, we go higher. Il semble, quand eux se vautrent dans la boue, nous, on va s'élever, on va être au-dessus de tout ça. Il semble que ce soit la fin de cette devise qu'avait Michelle Obama dans la première campagne contre Donald Trump. Elle avait prétexté, on en avait parlé un peu pour les funérailles, pour les obsèques de Jimmy Carter, mais ça avait pas tourné autant que ces jours-ci. C'est-à-dire que Michelle Obama n'était pas là.
Ce qu'on savait, c'est que tu te rappelles les images où Barack Obama est collé à Donald Trump et ils ont l'air d'échanger de manière conviviale. Et elle devait être Le contente, siège... Michel. Elle devait être contente quand Barack est rentré à la maison, elle a dû passer un savon. Ouais. Moi, j'imagine qu'il a mangé des repas congelés ce soir-là parce qu'il cuisine pas beaucoup, le président Obama. Donc, d'après ce qu'on en sait, en tout cas. Donc, il est assis à côté de... C'est lui qui, en fait, ce que j'allais dire, il est assis sur le siège qui était réservé à Michelle Obama. Donc, il semble que elle ait invoqué à ce moment-là un conflit d'horaire. Faut que ce soit drôlement important pour pas se présenter aux funérailles d'État d'un président. Mais toujours est-il que Michelle Obama, ne pouvait pas supporter d'être assise épaule à épaule. Voilà, on a l'image. Elle ne pouvait pas supporter d'être épaule à épaule avec Donald Trump. Mais là, c'est devenu beaucoup plus clair maintenant qu'on sait qu'elle ne sera pas là non plus pour l'assermentation. Donc, elle l'a dit dans la dernière campagne électorale, on l'a vu à de nombreuses reprises aux côtés de Kamala Harris, puis elle a dit, moi, il me fait peur. Et elle est allée aussi loin d'utiliser des termes qui ressemblaient traduits à il me dégoûte. Il fait peur quand il parle des femmes, il fait peur quand il parle de politique étrangère, quand il attaque des gens, quand il véhicule la haine. Donc, pour elle, je pense qu'on dit souvent en anglais, sa ligne dans le sable, finalement, mais elle vient de déterminer, moi, j'ai assez donné pour la cause, je ne vais pas me présenter là. Mais ça va être la seule absente. Il y a des gens qui ont dit, ouais, mais qu'est-ce que la femme, l'épouse de Mike Pence fait là? Parce que Trump a dit que, ben oui, il aurait pu être pendu. Quelque part, il le méritait. Hein? Ça, c'est le 6 janvier 2021. Madame Clinton va être là avec Bill Clinton encore. Et pourtant, on a eu des mots très, très, très durs. Ça n'a pas toujours été particulièrement propre. Ça l'est rarement en politique américaine, mais c'était particulièrement dur, cette campagne-là. Donc, ça va être une absence de marque et ça fait jaser aux États-Unis. Fox News dit Madame Obama devrait être là. Les gens pourraient répondre à Fox News, oui, mais le couple Trump était pas là pour Joe Biden la dernière fois, puis vous ne l'avez pas relevé. Sinon, il y a beaucoup de gens qui disent, on est en accord avec Mme Obama. Faudrait j'ai lu énormément de réactions là, suite à la diffusion de la nouvelle. Et je te dirais, il y a des gens qui lui reprochent parce qu'on dit l'institution et le respect des institutions, c'est plus fort que cette espèce de hargne ou ce manque d'amour total pour Donald Trump. Vous devriez être là, mais je pense que ça pèse, si j'avais à jauger, on est plus en faveur, finalement, de la décision de Mme Obama en disant d'autres devraient s'abstenir d'y aller aussi. Oui, puis d'autres devraient avoir du respect pour les autres aussi, peut-être. Ben voilà. Et, écoute, le cessez-le-feu Israël-Hamas qui va entrer en vigueur dimanche, Trump s'attribue le mérite, bien sûr, c'est de bonne guerre, mais est-ce qu'il a raison? Écoute, je pense d'ailleurs ça a été le premier, voilà. Donc, on a l'image du message de Trump sur son réseau social, sur Truth Social. Aucune mention là-dedans du travail de Joe Biden, d'Anthony Blinken, de tout le personnel diplomatique américain qui est sur le terrain depuis très longtemps. Parce que ce qu'on a accepté, c'est le plan que les Américains ont proposé au mois de mai dernier. Donc, c'est un travail de longue haleine. Voilà, et de Biden. Mais là où je suis... Donc, M. Trump, tout ça pour dire, ça va pas... Dans une période de polarisation, il fait rien pour tenter de se rapprocher. Mais Joe Biden a fait un peu la même chose. C'est-à-dire que moi, je pense que Donald Trump a partiellement raison quand il dit « mon élection ». Et le fait que j'ai envoyé... je vais me répéter, mais j'ai délégué un envoyé spécial dans la région, qui est M. Witkoff. Il dit « je pense que ça a aidé ». Et de tous les commentaires lus et entendus aujourd'hui, depuis qu'on discute du cessez-le-feu, il y a eu un effet Witkoff sur le terrain. C'est-à-dire qu'il a travaillé en parallèle, il a exercé des pressions sur des joueurs autour du dossier, il a exercé des pressions sur des gens qui étaient à la table de négociation, et Joe Biden ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu un effet Trump. Je pense que l'essentiel revient à Joe Biden et à son équipe, en particulier au secrétaire d'État. Mais écoute, on est à la fin du mandat. M. Trump va déposer la main sur la Bible lundi prochain. On a attaché les derniers fils après l'arrivée de Witkoff sur le terrain dans la région. J'aurais souhaité, je suis pas idéaliste et naïf, je m'attendais pas à ce que ça arrive, j'aurais souhaité qu'on fasse passer le sort des otages américains puis du pays avant la chicane politique. Mais donc, d'un côté, M. Trump dit... Nous avons une entente, pas Joe Biden et moi, ou Joe Biden, grâce entre autres à ma collaboration, on est parvenu à ça.
je mérite tout. Et je voulais te faire entendre la réaction de Joe Biden à la fin. Il rencontrait les médias aujourd'hui. Et voici ce que dit Joe Biden. Il y a une question d'une journaliste de Fox News et elle lui demande, est-ce que c'est vous ou Donald Trump qui devriez recevoir le crédit ou le mérite pour ce cessez-le-feu? Folks, credit for this, Mr. President, you or Trump? Is that a joke? Oh, thank you. Thank you. Folks, credit for this. Non, c'est vrai. Et écoute, je l'ai regardé en direct. J'avais hâte d'entendre Biden, puisque M. Biden son héritage a été terni dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Je me disais, il doit être content d'annoncer une bonne nouvelle pour les Américains en premier, mais que ça se fasse sous sa gouverne. Et j'ai vraiment fait le saut. Il a quitté. Et on le voit très bien. Il s'est déjà retourné. Il a quitté le lutrin. Et quand on lui pose la question, c'est vous ou Trump? Sa réponse c'est une blague. Ben non, mais écoute, il le fait avec un swag. Hein? Voilà. Regarde ça, là. Ouais. C'est une joke. Toi, là, on retrouve le Joe Biden jeune là-dedans dans son Oui, regard. voilà, j'allais dire le batailleur. Le gars, parce que souvent, on le comparait à un batailleur de ruelle, Joe Biden, capable de rouler ses manches puis d'aller faire le sale boulot. J'ai l'impression qu'il reste encore un peu de ça, M. Biden, un peu d'orgueil avant de céder officiellement le pouvoir à midi. J'adore ça. Il sac le camp, il se retourne, un petit sourire, un petit œil coquin. Is that a joke? C'est extraordinaire. Merci, Luc. Bonne soirée. Salut, bonne soirée.